Cette scène de Naruto qui attrape un kunai à main nue et balance son premier Rasengan est tout simplement ultra badass, encore plus quand on sait que dans le manga, il y sacrifie littéralement sa main. Mais ça, c'était peut-être un petit peu trop violent pour la télé. Et oui, le manga Naruto a été très censuré pour son passage à la télévision, et pas toujours pour les bonnes raisons. C'est précisément de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Les Occidentaux ont ruiné Naruto. Zabuza qui vole sur une épée invisible, l'image a fait le tour d'internet, tellement stupide que même le web chinois s'en moque. À quoi pensait celui qui a fait ça? Eh bah simplement à faire une blague, puisque ça c'est un détournement. Un fake, oui, complètement inspiré par une censure qui elle est bien réelle. Zabuza qui pointe son arme sur un ennemi, ou plutôt juste sa garde, la lame ayant été effacée numériquement. Sans déconner, là on dirait un micro-trottoir. Cette scène pour le moins incongrue vient de la version allemande, fin 90 début 2000, ils achètent plusieurs licences japonaises pour les diffuser à un très jeune public, surfant sur la vague Pokémon. Il y a eu un gros effort sur l'adaptation, à commencer par le générique. Tous les jutsu interdits de la censure y passent, hors champ, écran noir, coupure abusive, retouche numérique, on cache ce qui pourrait faire peur aux tout petits. Ainsi disparaissent les morts dans les dialogues comme à l'écran. Le pire étant le premier vrai flashback de Sasuke, avec presque 2 minutes coupées, tous les corps ont été supprimés, y compris ceux de ses parents. C'est complètement grotesque et ça rend l'épisode littéralement incompréhensible. Et du côté américain alors, eh bien des images tournent sur le net, un kunai remplacé par du poulet ou pire par une boîte de goûter. Mais là aussi, il s'agit de montage de fans rendus crédibles par 4Kids, les stars de la censure stupide dont on a déjà parlé dans cet épisode sur les censures de Yu-Gi-Oh! Heureusement, Naruto est passé sur leur radar, son diffuseur est relativement respectueux du matériau d'origine. Il adoucit certes le ton des dialogues, diminue la quantité du sang à l'écran, modifie quelques passages, mais sans trop en abuser. Un excellent exemple, c'est la technique de l'homme ivre de Rock Lee, renommé Potion Punch. Oui, parce que l'alcool pour les mineurs, ça passe moyen. Et ça dégénère avec Naruto Shippuden qui a été confié à Disney XD. Mort, sang, violence, tout doit disparaître, y compris dans l'opening où les armes de Naruto et Sasuke sont tout simplement effacées. Parce qu'après tout, c'est pas gentil de se menacer. C'est quand même pas loin d'être pire que la version allemande. Hein. Épisode 72, Hidan est en plein rituel, transpercé par une épée, crachant du sang avec un personnage accroché au mur derrière lui. Et bah là, on efface tout, donnant littéralement l'impression que le personnage fait une sieste. Une autre censure, les mots comme sexy ou pervers. Interdit, voyons, c'est beaucoup trop choquant. Du coup, comment ils font pour le sexy jutsu? Eh bah regardez-moi la quantité de nuages. Qu'est-ce que c'est que ces cumulus? Les fans détestent et forcent Disney à déprogrammer la série après 98 épisodes. En France, on échappe fort heureusement à tout ça. La 3 a bien tenté de diffuser une version censurée, mais c'est le beat total stoppé au bout de 50 épisodes. Le public préfère largement la version intégrale disponible sur le câble, sans grosse coupure ou modification. Changement de mentalité global? Eh bah même pas vraiment, la version originale avait déjà beaucoup censuré le manga, parce qu'en effet, les producteurs cherchaient à plaire au public occidental. Et il y a une chose qui n'est pas censurée, c'est bien ce bouton abonnement. Pourtant, 70% d'entre vous semblent ne pas le voir. Donc regardez bien votre écran, il ressemble à ça, et n'hésitez pas à cliquer dessus pour bien suivre toutes nos prochaines vidéos. L'autocensure symbolique. Est-ce que vous reconnaissez ce symbole, le Somodi de l'oiseau en cage? Inspiré du svastika, au Japon, il renvoie à la sagesse et à l'harmonie. Il indique même les temples bouddhistes sur des cartes. Bon, chez nous, le sigle a une toute autre signification un peu moins sympathique, et donc il était impossible de laisser ça à l'écran. Ils l'ont donc simplement remplacé par une croix. Tout comme les doigts d'honneur, c'est très présent dans le manga et ça donne un côté cool au personnage, mais quasi toujours censuré dans l'animé. Souvent d'ailleurs changé pour d'autres mouvements plus adaptés à la situation. On retire également toutes les références à d'autres licences, car elles pourraient quand même poser des problèmes de droit d'auteur, comme ces masques de fête, clin d'œil aux séries de super-héros japonais, et à Dragon Ball transformé en masque traditionnel. Il y a quand même eu un gros raté, ce personnage mourant sur la croix, les 2 bras coupés. L'animé rattache ses membres et préfère les brûler sans mutiler le corps. L'attention est certes louable, mais voilà, mourir sur la croix, il y a déjà un copyright là-dessus. Et fatalement, ça a été censuré aux USA. Prévisible. L'autocensure de la violence. Vous souvenez-vous du premier combat de Naruto? Peut-être gentillet? Eh ben en fait, pas vraiment. Son mentor se fait transpercer par plusieurs kunai, dont un en pleine poitrine, avant d'être empalé par un shuriken géant. L'animé retire quelques blessures et enlève un peu de sang, juste ce qu'il faut. Mais c'est un vrai jeu d'équilibriste, conserver la violence très visuelle du manga sans prendre le risque de choquer et en gardant la cohérence de l'histoire. Ça demande de déployer des trésors d'ingéniosité pour adoucir sans trahir, et ce, dès les premiers arcs. Un corps est dévoré par les corbeaux, bon, on va le cacher dans l'ombre. Une main
main tranchée, bon, elle n'apporte rien à l'histoire, donc on va la retirer. Kakashi découpé en morceaux, bon, un écran rouge, un méchant décapité, oh, il tombe d'un pont. Et cette mort très violente, dissimulée derrière des éclairs. C'est une technique qui est souvent utilisée, comme ici, Sasuke empale Naruto faisant un trou béant dans son épaule. Ça pisse le sang, c'est pas bien joli à regarder, mais heureusement, la magie cache tout. Mais ça ne peut pas marcher à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut bien faire d'un pouvoir un peu dégueu, genre extraire les os de son corps? L'auteur s'était fait plaisir sur Kimimaro, dessiné avec beaucoup de précision. L'anime colle simplement la peau à l'os sans créer de plaies, c'est glauque sans non plus être gore. Pareil, quelques chapitres plus tôt, au lieu de faire fondre la chair en laissant l'os apparent, tout le bras fond, ça revient au même. En ce qui concerne les mutilations, l'anime les évite autant que possible. L'illusion d'un Sasuke blessé au chapitre 6 avait de quoi traumatiser les plus jeunes, donc on a remis la jambe dans le bon sens et on a rattaché le bras coupé. L'un des participants à l'examen Chunin évite ainsi un handicap à vie. Sa technique repose sur les conduits de chakra, manipulant le vent, et son adversaire les bloque discrètement. La pression augmente jusqu'à arracher son bras. Dans l'anime, ça finit un peu mieux, il y a seulement quelques trous. Cet arc est très violent dans le manga, il y a eu beaucoup de censure, en partie à cause de lui. Gaara, qui est globalement un gros psychopathe à ce moment-là. L'anime cherchait à l'adoucir, une explosion d'hémoglobine colorée en noir, les jambes d'un cadavre absent à l'écran, un massacre dans un couloir sans goutte de sang ni corps, alors que dans le manga, bon, c'est globalement un rayon boucherie. Mais le plus gros problème, c'est cette scène, un flashback où il se tranche les veines. À la place, pour pas donner d'idée aux gamins, il se frappe juste au dos de la main. Pareil, une trentaine de chapitres plus loin, où on déplacera la blessure avec une réduction drastique du saignement. Ce genre de tentative dans un anime destiné aux enfants, ça ne serait jamais passé. L'autocensure morale. Le Sexy Jutsu, une des techniques favorites de Naruto, présente du chapitre 1 jusqu'au combat final, souvent important pour l'intrigue, donc impossible de le supprimer sans dégâts. Et l'anime globalement fait avec, il épaissit les nuages, il en rajoute ou change le cadrage, sauf dans les fillers où il préfère les maillots de bain et les tenues sexy. Il y a d'autres moments dans le manga où les personnages se dénudent, et là-dessus il n'y a pas de règle, on conserve une partie du fanservice reproduisant quasi à l'identique ce chapitre bonus dans le bain. Et on supprime des blagues de mauvais goût comme ce gros plan sur un tatou. L'autocensure la plus forte concerne l'hérotechnique de Konohamaru. Dans le manga, Sakura lui dit que ça ne marche que sur les pervers, il répond donc avec une scène entre hommes, et regardez-la qui bave. Sauf que faire passer ça à l'époque, clairement c'était impossible et les producteurs le savaient. Dites-vous que le baiser entre Naruto et Sasuke a déjà été supprimé dans certains pays, donc dans ce cas-là, ils font carrément le choix de retirer la scène pour éviter les scandales. Ils ont été plutôt prévoyants sur la censure, y compris sur des petits détails. Au chapitre 156, Naruto s'amuse avec une machine à sous et gagne gros, c'est censé montrer qu'il a de la chance, mais ça pourrait inciter les plus jeunes au jeu d'argent. Comment faire pour garder le message sans orienter les jeunes vers une addiction? Une loterie, c'est plus innocent, on en trouve même dans les kermesses scolaires. Plus difficile, Shikamaru, qui commence à fumer à la mort de son maître, cachant ses larmes derrière les voluptes de fumée. Un héritage symbolique qu'il utilise pour le venger. La scène est hyper classe, sa cigarette déclenche une bombe, pulvérisant l'assassin de son maître, qui apparaîtra une dernière fois pour le féliciter. Mais ça ne passe pas chez nous, les traductions en format papier effacent toute référence au tabac mais ne le remplacent pas à l'image. L'anime trouvera alors une solution, le briquet de son mentor. Alors oui, ça a moins d'impact, mais ça évite un naufrage. Imaginez la même scène avec une grosse ombre comme dans Jojo. Merci l'autocensure des japonais qui a sauvé la crédibilité de la série chez nous, ce qui m'amène à une question. L'adaptation animée a-t-elle sauvé Naruto ? Peut-on montrer un cadavre en putréfaction dans un animé pour enfants? Non, pourtant Naruto l'a fait. La scène est moins graphique que dans le manga et heureusement la censure occidentale l'aurait sans doute charcuté. En adoucissant ses débuts, l'anime a réussi à s'installer chez nous pour ensuite grandir avec son public. Naruto Shippuden contient davantage de scènes choquantes, parfois même plus que dans le manga. Il essaye de corriger certains défauts en étendant les funérailles de Neji à tous les morts, en expliquant le plan de Kabuto lors de la Grande Guerre Ninja ou en retravaillant légèrement la rédemption de Sasuke avec un tour en prison bien mérité. Et il détaille des scènes passées sous silence, comme le combat de Tenten et Temari ou celui d'Hinata contre Pain, un moment marquant qui lui donne une vraie occasion de briller. Mais ce qui sauve réellement Naruto, ce ne sont pas ces petites modifications, surtout que toutes ne plaisent pas aux fans, mais bien l'intelligence de sa censure. Le flashback du laboratoire d'Orochimaru est un moment clé de l'histoire, révélant sa vraie nature, enlèvement, torture et meurtre pour obtenir l'immortalité, bref, les planches sont bien gore. Mais l'anime cache tout, quelques bocaux, des grandes boîtes métalliques totalement aseptisées. Beaucoup d'internautes sont furieux alors que c'est une très bonne adaptation. Le décor suggère les atrocités et les dialogues les explicitent, tout en gardant le plus important, la référence aux crimes de guerre japonais. Je parle bien là de la fameuse unité 731, des chercheurs qui ont torturé des civils pendant la guerre, mais ça ne risque pas la censure occidentale, donc c'est bien joué. Ce qui rend une œuvre mature, ce n'est pas la quantité de sang présent à l'écran, mais bien son fond. Naruto, animé comme manga, a certes des défauts, mais il arrive à parler de lutte politique, d'armes atomiques ou de conséquences de la guerre, tout en restant accessible à un jeune public. Une preuve supplémentaire
commentaire s'il en fallait une que Naruto mérite d'être pris au sérieux autant au format manga qu'au format animé. C'était Chauve Burlesque pour Manga Trash, je vous fais une bise barbue emplie d'amour viril, ayez une bonne vie et à la prochaine tout le monde.